Il est intervenu hier à la tribune des Nations Unies à New York. Le président ivoirien a réaffirmé ses ambitions d'aller à l'émergence à l'horizon 2020 et il a regagné Abidjan ce samedi matin même. À moins d'une semaine de la fête de Tabaski, encore appelée fête du mouton, les acteurs de la filière bétail rassurent les musulmans. Le coût des bêtes à immoler ne va pas grimper vu que les taxes restent inchangées. Et en Égypte, le verdict d'Hosni Moubarak vient d'être ajourné à fin novembre. L'ex-président attendait la décision de justice dans son procès pour complicité de meurtre de centaines de manifestants lors des révoltes de 2011. Merci d'être avec nous sur RTI 1. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau point de l'actualité. Il était à New York pour la 69e session des Nations Unies. Le président ivoirien Alassane Ouattara a regagné ce samedi matin son pays, la Côte d'Ivoire. Réaliser et mettre en œuvre le programme de transformation et de développement pour l'après 2015, c'est le thème central de la communication qu'il a faite hier depuis la tribune des Nations Unies. Et lors de son message à la tribune de l'ONU, le président ivoirien a également fait le point de la situation en Côte d'Ivoire, de la lutte contre le terrorisme en Afrique, de la lutte contre Ebola. Il a aussi réaffirmé ses ambitions d'aller à l'émergence à l'horizon 2020. Jérôme Kofi Abola. Juste 14 minutes que le président Alassane Ouattara s'est donné pour son adresse à la tribune de l'ONU ce vendredi 26 septembre 2014. D'entrée, le chef de l'État a salué la pertinence et la portée du thème intitulé « Réaliser et mettre en œuvre un programme transformateur de développement pour l'après 2015 ». Pour le président Alassane Ouattara, cela traduit l'engagement de tous à relever le défi du développement sur la base de l'adoption des objectifs du millénaire de développement se référant en la matière à la mise en œuvre du programme national. Au plan national, la réalisation des OMD se poursuit inlassablement dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de développement et du renforcement de la coopération avec nos partenaires. Nous saisirons le temps qui nous sépare de l'échéance de 2015 pour accélérer la réduction de la pauvreté, améliorer la santé maternelle et infantile, consolider les remarquables progrès enregistrés dans la lutte contre le VIH-Sida et pour l'accès à l'enseignement primaire et garantir enfin l'accès à l'eau potable à tous nos compatriotes. Poursuivant, le président Alassane Ouattara s'est voulu optimiste quant à l'avenir de la Côte d'Ivoire, dont il entend faire un pays émergent d'ici à l'horizon 2020. Mon pays est en paix et au travail. Il a retrouvé la confiance de ses partenaires, comme l'atteste notamment le retour définitif de la Banque africaine de développement à Abidjan. Grâce à la cohésion des Ivoiriens, à la solidité des institutions nationales et aux réformes engagées par le gouvernement, la croissance économique continue d'être forte, proche des 2 chiffres. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui est une nation ambitieuse qui s'est fixée comme cap l'émergence, avec des institutions démocratiques et une gouvernance exemplaire. Par ailleurs, le président Alassane Ouattara a interpellé sur le terrorisme ainsi que la piraterie maritime, danger réel pour l'humanité parce que constituant un obstacle au développement partout dans le monde. Il a aussi évoqué le virus Ebola, un autre drame qui frappe en ce moment certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Le président de la République, Alassane Ouattara, a par conséquent souhaité que les efforts entrepris face à tous ces défis soient plus renforcés, appelant à une mobilisation générale en vue de redonner tout son sens à la solidarité pour un monde meilleur. En marge de cette 69e session de l'ONU, le président Alassane Ouattara a reçu le président du comité 1572 du Conseil de sécurité de l'ONU, le président des Comores et aussi le président du Gabon. La substance de ces rencontres avec Jérôme Kofi Abola. Il n'est pas une seule occasion ratée par le président de la République Alassane Ouattara chaque fois qu'il en a eu pour recevoir des personnalités en marge de la 69e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Ce vendredi 26 septembre 2014, au siège de l'ONU, c'est avec Christian Barros qu'il a entamé les différents échanges. M. Barros, en tant que président du comité 1572 du Conseil de sécurité de l'ONU concernant la Côte d'Ivoire.
Nous avons l'intention de visiter votre pays, la Côte d'Ivoire, pour suivre le programme que nous avons au niveau du comité concernant la façon dont l'embargo a été respecté. Il y a une levée partielle des sanctions. Nous allons voir les progrès réalisés. Et à mon retour à New York, nous allons rencontrer le comité et le conseil de sécurité pour voir la suite à donner. Juste après le haut fonctionnaire onusien, c'est au tour du président des Comores de rencontrer le président Alassane Ouattara. Au centre des entretiens, la coopération entre les deux pays. La Côte d'Ivoire nous a aidés pendant beaucoup de temps sur la formation des jeunes Comoriens. Donc, après ces dernières années, cette formation a été arrêtée. Donc, on a réitéré notre demande pour que le président Ouattara accepte des Comoriens et les Ivoiriens acceptent des Comoriens pour leur formation, surtout sur la formation professionnelle. Succédant au président des Comores pour son entretien avec le président Alassane Ouattara, le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba. Il a été, entre autres, question de relations bilatérales et surtout de la prochaine visite officielle du président gabonais en Côte d'Ivoire. Je suis d'abord tenu à remercier encore une fois mon grand frère pour la réception qui fut la mienne lorsque je suis allé lui rendre visite à Abidjan, mais aussi pour discuter avec lui d'arrêter la date de ma visite officielle. C'est une chose faite. Je tenais moi-même quand même aussi à honorer cet engagement que j'avais déjà pris. Vous vous doutez bien qu'ici à l'ONU, quand on se retrouve dans un cadre comme celui-là, eh bien, nous parlons des questions certes bilatérales, mais en plus maintenant multinationales. Donc nous avons quand même des problèmes en Afrique que vous connaissez sur la table, notre table de travail, notre agenda, les questions de terrorisme, mais aussi les questions de développement, les questions d'environnement. C'est donc tout ce que nous sommes en train de voir, discuter entre nous, faire le point des échanges que nous avons et des contacts que nous avons eus ici pour faire avancer la cause de l'Afrique. Et cette cause africaine passe aussi par le renforcement de nos liens bilatéraux. Pour information, la très prochaine visite officielle du président gabonais en Côte d'Ivoire est prévue en novembre 2014. Après ces différentes rencontres, le président ivoirien a regagné Abidjan, la capitale économique, ce samedi matin. Remise officielle au gouvernement de l'agenda 2015 de réforme Doing Business. C'est un agenda élaboré par les acteurs nationaux œuvrant à améliorer l'environnement des affaires dans le pays. Hugues Veblé. Atteindre rapidement une croissance à 2 chiffres, c'est l'objectif du gouvernement ivoirien. Depuis 2 ans, il entreprend dans ce sens un vaste programme de réforme a visé ici une meilleure attractivité des investissements directs privés, ce que devrait favoriser l'agenda 2015 des réformes Doing Business, remis cette fin de semaine au Premier ministre par le CPC. Lancé en 2002 par la Banque mondiale, le projet Doing Business a pour but initial de fournir une base objective pour comprendre et améliorer l'environnement des affaires partout dans le monde. En temps normal, c'est à nous d'essayer de convaincre les dirigeants de la nécessité de faire certaines réformes. Alors qu'aujourd'hui, c'est la démarche différente. Ce sont eux qui viennent à nous et qui nous disent « Je veux arriver à un point A, je suis au point B, comment pouvez-vous m'aider ?» Et ça, c'est un challenge pour nous, mais c'est bien. L'équipe de Doing Business qui est venue en juin dernier pour vérifier l'effectivité des réformes a reconnu ces efforts. Donc, ce ne sont pas des réformes qui ne servent à rien, ce sont des réformes qui non seulement placent la Côte d'Ivoire au rang des pays réformateurs, mais qui montrent aussi une volonté politique de changer la donne. Pour améliorer son classement Doing Business, c'est un ensemble des réformes qu'entreprend la Côte d'Ivoire. Concernant le raccordement à l'électricité, l'accent doit être mis sur la réduction des procédures, délais et coûts. Concernant l'exécution des contrats, tribunal de commerce, la réduction du délai des jugements est constatée et devrait se poursuivre. L'obtention des décisions de justice et la médiation dans les litiges commerciaux ont été votées. La création du 10e tribunal de commerce d'Abidjan a été donc décidée. L'effectivité de toutes ces actions devrait permettre d'améliorer fortement le climat des affaires en 2015. Une fois entreprises, ces réformes vont aider la Côte d'Ivoire à obtenir un meilleur rang dans le classement des pays ayant amélioré leur environnement des affaires. S'agissant du Doing Business 2014, la Côte d'Ivoire, rappelons-le, a été classée 167e sur un total de 187 pays.
Pas de changement à la tête de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire jusqu'à 2016. Sur décision de l'Assemblée générale ordinaire, le mandat de Jean Kakou Diagou a été prolongé alors qu'il devait prendre fin hier vendredi. Les explications de Noël Niagno. Jean Kakou Diagou, patron des patrons ivoiriens, rempile pour un nouveau mandat de 2 ans. Décision de l'Assemblée générale ordinaire de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGEC, tenue ce vendredi 26 septembre 2014. Cela à l'unanimité des administrateurs. L'Assemblée générale a également approuvé le rapport moral et financier. Autrement dit, les mandataires des membres de la CGEC sont satisfaits des actions entreprises par Jean Kakou Diagou pour le rayonnement des entreprises de Côte d'Ivoire, mais aussi pour les entrepreneurs. Pour cette rallonge de 2 ans, il se fixe de nouveaux défis. Ce nouveau mandat qui m'a été confié sera un mandat qui sera fait de plus de cohésion au niveau des membres de la CGCI. D'abord du conseil d'administration et des membres de la CGCI. Du gouvernement, nous attendons un accompagnement. Un accompagnement d'abord pour améliorer encore plus l'environnement des affaires. Les partenaires sociaux, c'est de faire en sorte qu'il y ait un climat apaisé. Un climat apaisé qui nous conduise ensemble à la création de richesses. Témoin privilégié de cette Assemblée générale, Moussa Dosso, ministre d'État, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, et Jean-Claude Brou, ministre de l'Industrie et des Mines. Reconnaissance du mérite de Jean Kakou Diagou pour le travail abattu, reconnaissance aussi de ses collaborateurs et des pionniers qui ont été distingués dans les ordres du mérite ivoirien, avec à la clé un message de Moussa Dosso. Il faut que les jeunes puissent, sans hésitation, se lancer dans l'auto-emploi ou l'entrepreneuriat. Et je suis ici pour encore célébrer le mérite et surtout ceux qui ont accepté de se lancer dans l'entrepreneuriat avec beaucoup de succès. Les récipiendaires heureux saluent le gouvernement et soulignent la voie de la réussite en entreprise à travers leur porte-parole. Il faut avoir dans la vie une ligne de conduite, il faut avoir des valeurs et il faut avoir la foi. Et maintenant, les responsabilités qu'on vous confie, vous les faites avant d'en demander la récompense. Ils étaient 10 à être distingués, 2 ont reçu la médaille d'or du travail, 3 la médaille d'argent, 5 la vermeille. Rencontre des opérateurs et acteurs de la filière bétail et viande à moins d'une semaine de la fête de Tabaski. Un point essentiel à l'ordre du jour, le prix de vente du mouton dans le pays. Les taxes restant inchangées à l'abattoir et sur les camions de convoyage, le prix du mouton ne devrait donc pas connaître de hausse cette année. Serge Gangoma. Les musulmans célébreront la Tabaski dans la première semaine du mois d'octobre, une fête consacrée au sacrifice du mouton. Alors, le district autonome d'Abidjan anticipe sur l'organisation du commerce du mouton à l'abattoir de Port-Boué. Cette rencontre donc avec les opérateurs économiques pour faire l'éclairage sur les rumeurs d'augmentation des taxes à l'arrivée des camions transportant le mouton. Selon Jules Touvoli Magoné-Bi, vice-gouverneur du district autonome d'Abidjan, aucune nouvelle taxe n'a été envisagée. La taxe dont il est question est la taxe qui était en vigueur depuis 2013. Le district d'Abidjan a 200 francs sur un mouton. Et l'opérateur qui a fait l'abattoir se rembourse à raison de 400 francs. Donc sur un mouton, il y a une taxe de 600 francs qui n'a pas changé depuis, depuis 3 ans. Je ne sais pas d'où sort le fait qu'on vient nous dire que les taxes ont augmenté alors qu'il va manquer de moutons. Nous tenons à rassurer les Ivoiriens qu'il n'y aura pas de pénurie de moutons. Jules Touvolé Magoné-Bi a également indiqué que des mesures sécuritaires sont prises pour garantir une bonne organisation du commerce du mouton à l'abattoir à la veille de la Tabaski. Plus de 400 agents des forces de l'ordre y seront affectés. Rassurés, les opérateurs économiques se sont engagés à tout mettre en œuvre pour permettre aux musulmans de passer une belle fête de Tabaski.
Le ministère du Commerce et de l'Artisanat a fait sa rentrée. Le ministre a dressé le bilan de ses activités et a annoncé les couleurs pour cette année. Il s'agit notamment d'œuvrer à améliorer le pouvoir d'achat des consommateurs en cette année déclarée année de l'artisanat. Guy-Roger Nguessan et Serge Coléa. L'artisanat est au cœur de l'action gouvernementale cette année. Le secteur contribue au PIB, le produit intérieur brut, à hauteur de 12% et représente 25% de la population active. Cependant, 40% des artisans exerçant en milieu urbain rencontrent d'énormes difficultés, notamment au niveau des sites d'accueil de leurs activités. Pour renforcer la compétitivité des entreprises artisanales, développer toutes les formes de leur activité et anticiper sur les mutations de ce secteur, nous avons proposé des textes, des mesures ambitieuses et des accompagnements spécifiques permettant de réguler et d'exercer dans les conditions sécurisées et mieux maîtriser les coûts dans le cadre d'une politique d'urbanisme commercial idoine. Jean-Louis Billon poursuivra également le redéploiement de son projet Phoenix en faveur des petites et moyennes entreprises PME dotées d'un budget de 86 milliards de francs CFA. Pour lui, la croissance de l'économie ivoirienne dépend des PME qui représentent 98% du tissu économique et 20% de la richesse. Fait important à l'actif du ministre du Commerce, l'adoption d'un code de la consommation pour donner plus de droits aux consommateurs. Vous pouvez croire en notre volonté, celle de nos équipes, pour que cette rentrée soit studieuse et que nous soyons à la tâche pour constamment améliorer les conditions de travail des commerçants, la satisfaction des consommateurs, la promotion des PME et des artisans et avoir une économie plus forte et plus viable. Ces 2 dernières années, a indiqué Jean-Louis Billon, l'économie ivoirienne se porte mieux. Il s'agit désormais de maintenir ces bons résultats enregistrés en matière de croissance, d'investissement et de commerce extérieur. Quelles sont les opportunités d'investissement dans le domaine des infrastructures routières en Afrique? C'est pour répondre à cette question et mieux organiser le secteur que les entreprises spécialisées ont décidé d'initier fin novembre prochain un salon ici à Abidjan. Mamadou Traoré et Serge Kangoma. Selon des études réalisées par la Banque mondiale, les pays en voie de développement doivent consacrer 5,5% de leur PIB produit intérieur brut aux infrastructures de transport et 1,5% à l'entretien routier. Malheureusement, le constat est tout autre en Afrique subsaharienne, car les estimations du FMI, Fonds monétaire international, portent à environ 46 500 milliards de francs CFA le déficit d'investissement annuel dans les infrastructures routières. Un déficit d'investissement qui a pour corollaire le mauvais état des routes. Pour y remédier, les entreprises du BTP, Bâtiments et Travaux Publics, ont décidé de faire la promotion des opportunités d'investissement dans les infrastructures routières. Tout ce que nous faisons, nos financements que nous trouvons, plus on peut produire de qualité, de longue durée et moins cher, mieux c'est pour le pays parce qu'à ce moment-là, on peut construire beaucoup plus de routes. Ce salon international sur les infrastructures routières et la mobilité qui se tiendra les 26 et 28 novembre prochains est une plateforme à travers laquelle les participants apporteront des contributions pour booster l'intégration économique sous-régionale par la promotion des programmes de développement des routes communautaires. Autres sujets qui seront abordés au cours de cette rencontre internationale, la compétitivité des PME nationales et les dernières innovations en matière d'infrastructures routières. Le CCDO va faire son entrée dans le paysage sécuritaire de la ville de Yamoussoukro. Bientôt donc, le centre de coordination des décisions opérationnelles va s'y déployer en vue d'apporter un appui de taille aux forces de sécurité locales. Une mission de préparation de ce déploiement a été conduite à Yamoussoukro par le coordonnateur de l'unité, Abou Sanogo. Le centre de coordination des décisions opérationnelles, CCDO, bientôt opérationnel dans le district de Yamoussoukro. La visite de ces locaux à la préfecture de Yamoussoukro par le commissaire divisionnaire Youssouf Kouyaté, coordonnateur du CCDO, a permis de constater l'effectivité de l'opérationnalité de cette unité mixte de lutte contre la grande criminalité.
Ces locaux sont composés de 2 bâtiments flambant neufs, un conteneur et d'un centre de vidéosurveillance. En vue donc de son déploiement, son coordonnateur a échangé avec les autorités politiques, judiciaires, religieuses, coutumières et sécuritaires de la ville. Il leur a indiqué que le CCDO vient en appui aux forces locales. Une nouvelle qui représente un véritable soulagement pour ces autorités, mais surtout pour la population, aujourd'hui victime d'une recrudescence du banditisme dans leur région. L'unité mixte de Yamoussoukro disposera d'hommes et de moyens pour accomplir efficacement sa tâche. Elle interviendra jusqu'à Boaflé, Bouaké, Daloa et même au-delà. Les élèves de la commune de Satama-Sokoro dans le département de Dabakala, zone centre de la Côte d'Ivoire, ont reçu des kits scolaires pour cette rentrée 2014-2015. Ce don d'un cadre de la localité vise à soutenir les parents d'élèves et aussi encourager la scolarisation de la petite fille. Le reportage de Soro Corona et Kwadio Kwame. Heureuse rentrée scolaire 2014-2015 pour les enfants et les parents d'élèves de la commune de Satama-Sokoro, département de Dabakala. Des kits scolaires en effet ont été distribués afin de permettre aux élèves d'aborder avec sérénité cette année scolaire. Ce don est de Ouattara Boulaye, fils de Satama-Sokoro. Par ce geste, il veut apporter sa contribution à la politique de la scolarisation obligatoire et gratuite prônée par le président de la République. Le donateur entend également faire de la scolarisation de la petite fille une réalité dans cette localité où le taux de filles n'ayant jamais mis les pieds dans une école est encore élevé. Nous faisons des rencontres, nous faisons des visites dans les familles, nous entreprenons des tournées, nous faisons du porte-à-porte pour que la jeune fille soit de plus en plus scolarisée dans notre région et qu'il y ait de plus en plus de jeunes filles à l'école. Les différents intervenants ont encouragé les initiatives du bienfaiteur en faveur du développement de l'école dans la localité. Les élus locaux se sont engagés à mener des actions de sensibilisation sur la scolarisation de la petite fille dans cette localité. Les écoliers bénéficiaires, par la voix de leur porte-parole, s'engagent à relever le défi de l'excellence. Permettez-moi, professeur, de vous exprimer ici la profonde reconnaissance de mes camarades, de nos maîtres et de nos parents. Nous, les bénéficiaires de cette journée, vous exhortons à continuer dans cette voie de recherche de l'excellence. À Satama-Sokoro, les infrastructures scolaires sont en nombre insuffisant dans le primaire. Les écoliers admis à l'entrée en 6e sont obligés d'être affectés dans les lycées et collèges des villes environnantes. La ville d'Odiéné a abrité une grande campagne de sensibilisation sur le VIH-Sida, les grossesses en milieu scolaire et aussi la contraception. Cette campagne avec pour cible la jeunesse est une initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs en partenariat avec le ministère de la Santé et de la lutte contre le VIH-Sida. Le reportage est signé Abou Sanogo. Les grossesses en milieu scolaire, la lutte contre le VIH-Sida, la promotion de la contraception et l'administration des méthodes contraceptives au centre d'une caravane de sensibilisation de la jeunesse à Odiéné. Une initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs en partenariat avec le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. À cette occasion, le directeur de la protection des jeunesses a invité les jeunes au changement de comportement. Il les a exhortés à être aussi des pères éducateurs afin de sensibiliser leurs camarades face au danger que représente ce fléau. Selon le docteur Afi Yves Constant, ce sont plus de 5000 cas de grossesse qui ont été enregistrés au cours de l'année scolaire écoulée en Côte d'Ivoire, soit un taux de 77% de filles dont l'âge varie entre 11 et 15 ans. Il les a donc exhortés à la prudence. Après au dîner, la caravane Jeunesse Saine Protège-toi a mis le cap sur la ville de Mans, précisément au stade Babadjan, pour une séance de sensibilisation des jeunes en présence des autorités administratives, politiques et municipales. Une démonstration du dépistage volontaire a mis fin à la caravane Jeunesse Saine Protège-toi. Une autre sensibilisation, cette fois pour la réduction du taux de mortalité infantile et maternelle. La deuxième édition de cette caravane de sensibilisation va sillonner 8 communes du district d'Abidjan. Christelle Nda, Franco-Adio. La mortalité infantile est un problème majeur de santé publique dans les pays en quête de développement.
En Côte d'Ivoire, la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans est passée successivement à 17,5% en 1998, puis à 12,5% en 2005. Face à cette situation, l'ONG Cœur pour la mère et pour l'enfant lance une caravane de sensibilisation sur la réduction du taux de mortalité infantile et maternelle en Côte d'Ivoire, avec à la clé le concours du plus beau bébé dénommé Bébé en or. L'objectif visé par cette action est zéro infection, zéro contamination. Cette caravane qui vise à sensibiliser les mères sur les risques liés au VIH-Sida a pour thème « Aucun enfant ne doit naître infecté du VIH-Sida ». C'est le concours qui permet de suivre les enfants de la conception jusqu'à l'accouchement. Voilà, on sensibilise les mères à faire les consultations prénatales et postnatales. Le respect aussi des vaccins, des PZ, voilà, l'accouchement à l'hôpital. L'enfant est né aussi, il faut suivre aussi la nutrition de l'enfant. Voilà. Il faut faire aussi les tests de dépistage. La caravane est placée sous le parrainage de Konaté Ibrahim, conseiller municipal de la commune de Port-Bouilly. Pour cette deuxième édition, 8 communes au total seront ciblées. Direction Ara, dans la région du Moronou, le conseil municipal prône la recherche de la culture et de l'excellence. Les meilleurs acteurs du développement local ont été primés par le maire et son équipe. Eugène Atoubé. Des hommes, des femmes et des jeunes issus de tous les domaines d'activité. Ce sont au total 100 personnes que le conseil municipal d'Ara a sélectionné pour recevoir la reconnaissance de la commune. Dans la ville d'Ara, ils sont connus pour l'activité qu'ils exercent, mais surtout pour le sérieux qu'ils y mettent et la courtoisie dans leur rapport au quotidien avec les populations dans le cadre de leur travail. C'est la première fois dans l'histoire d'Ara, depuis son érection commune, que les travailleurs des secteurs publics, privés et informels sont récompensés au cours d'une cérémonie et voient ainsi leur mérite récompensé. Cette cérémonie de récompense établit un nouveau pacte de confiance entre la nouvelle équipe municipale et les populations. Le maire d'Ara veut compter sur toutes les catégories socio-démographiques, notamment les forces vives, afin que celles-ci s'impliquent véritablement dans le développement et le progrès de la commune. C'est l'un de ces projets de campagne qu'il inscrit dans une vision de développement participatif. En attendant la traduction totale sur le terrain de la vision du nouveau maire d'Ara, les populations apprécient les acquis obtenus en termes de développement et de progrès. Ara offre aujourd'hui le visage d'une commune dynamique et en plein essor. Star Karaoke édition 2014 s'est refermée hier soir avec la victoire d'Elodie, la candidate numéro 2. Cette émission de vacances n'est plus à présenter. Elle met en compétition sur RTI 1 des candidats pour découvrir à la fin le meilleur talent vocal. Ce 27 septembre marque la célébration de la Journée mondiale du tourisme. Ce secteur d'envergure planétaire représente 9% du PIB mondial et un emploi sur 11 à travers le monde. En Côte d'Ivoire, les autorités privilégient le tourisme communautaire. Francis Boifo. En privilégiant le tourisme communautaire, le gouvernement ivoirien entend faire bénéficier des retombées du tourisme aux populations rurales. L'implantation dans toutes les régions de Côte d'Ivoire des relais paillotes, un concept de type écologique et intracommunautaire, respectant les normes internationales de l'hôtellerie, sera un atout majeur pour l'amélioration du cadre de vie et de lutte contre le chômage et la pauvreté en milieu rural. Avec le concours des conseils régionaux et des structures sous tutelle, nous allons nous atteler à organiser davantage le tourisme communautaire sur toute l'étendue du territoire national. Faisant le constat de ce que les touristes sont de plus en plus tournés vers l'échange d'expériences, le gouvernement a décidé de faire la promotion des valeurs culturelles traditionnelles. Le tourisme pratiqué avec une saine vision des choses peut contribuer à l'amélioration des relations humaines en permettant aux touristes de mieux appréhender les us et coutumes des populations visitées. En effet, les rites, les traditions et les contes que découvrent les touristes dans le pays profond sont autant de leçons de vie entretenues par nos populations à travers les âges. De 370 000 touristes enregistrés en Côte d'Ivoire en 2013, le pays envisage de passer à 500 000 en 2015 et à 1,5 million de touristes en 2020.
En Guinée-Bissau, au moins 19 passagers d'un autobus ont été tués dans l'explosion d'une mine abandonnée. 10 personnes ont également été blessées, dont plusieurs grièvement. Le verdict d'Hosni Moubarak vient d'être ajourné à fin novembre. L'ex-président égyptien attendait la décision de justice dans son procès pour complicité de meurtre de centaines de manifestants lors des révoltes de 2011. Il avait déjà été condamné en juin 2012 à la prison à perpétuité, mais la sentence avait été annulée pour des raisons techniques et l'affaire a été rejugée. Rappelons pour finir que le président ivoirien Alassane Ouattara a regagné ce samedi matin son pays, la Côte d'Ivoire. Il était à New York pour la 69e session des Nations Unies. Réaliser et mettre en œuvre un programme de transformation et de développement pour l'après-2015, c'est le thème central de la communication qu'il a faite hier depuis la tribune des Nations Unies. Et voilà pour ce 13h, le prochain journal à 20h sur RTI 1. Merci de votre attention et très bon week-end à vous.